Le plus grand thème, le thème central de la Bible, c'est le salut, la rédemption. Et je parlerai aussi de ça ce soir. Je préfère dire sous-thème. Pourquoi? C'est selon le contexte que nous allons parler par l'aide du Saint-Esprit ce soir. Voilà pourquoi j'ai intitulé le bouger des dieux. Le bouger des dieux. Bouger, c'est tout ce qui fait le mouvement. Tout ce qui est mobile, c'est ça simplement. Alors on dit le bouger des dieux. Par là, on veut dire quoi? On comprend que Dieu fait plusieurs mouvements. Amen. Amen. On vient de nous lire le texte dans le livre de 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. C'est une très belle histoire. D'ailleurs, je te rappelle que tu étais là aussi. Si tu doutes encore, moi je te dis que moi j'étais là. Amen. Voilà pourquoi j'ai le courage et la confiance de te raconter encore cette histoire. Amen. La Bible nous parle de deux femmes prostituées qui ont eu un enfant l'une après l'autre. Et un jour, ils se sont retrouvés dans une même maison, toutes les deux. Et pendant la nuit, il y a une autre femme qui a perdu son fils, son bébé. Et pendant que l'autre dormait encore, elle prend son fils qui était déjà mort et puis met à la place de l'autre. Et il prend le fils de l'autre femme, met à ses côtés. Et le matin, cette femme regarde que l'enfant qu'elle avait n'était pas vivant. Elle fixe bien le regard. Elle voit que l'enfant était mort. Elle se met dans l'agitation. Elle se met dans la panique. Et puis, elle appelle le secours de Dieu. Et pendant ce temps-là, dans l'Israël, il y avait comme un roi ou juge. Le roi Salomon. On amenait les deux femmes chez le roi pour se justifier, pour présenter leurs problèmes. Et voici cette femme racontait au roi. Regarde au roi. On dormait avec cette femme. Mais pendant la nuit, elle perd son fils. Et puis il prend son fils qui était mort, met à mes côtés. Et je fixe le regard, je vois que le fils qui était à côté de moi n'était pas mon fils. Bien qu'il était mort. Et pendant qu'elle finit, l'autre dit non, ce n'était pas mon fils. C'est mon fils qui est vivant. Le fils qui est mort, c'est son fils. Il y avait confusion. Quand l'autre dit ça, l'autre réplique d'une autre manière. Alors le roi devait trouver une solution par rapport à ce problème. Et après l'autre dit que non, on se chamaille trop, on se dispute trop. Ça troublait le roi. Le roi a dit, amenez-moi l'épée. Il donne l'ordre de couper l'enfant à deux. Coupez-moi l'enfant, prenez une partie, donne à une autre femme, et une autre donne à l'autre. L'autre qui avait perdu son fils pendant la nuit dit oui, ça d'ailleurs c'est mieux, diviser l'enfant. Et l'autre par compassion il dit non, Seigneur, je préfère voir mon fils même de loin. Prenez au moins l'enfant, donnez-la, que l'enfant reste vivant. Et l'autre dit non, coupez l'enfant en deux, on va seulement diviser. Et le roi regarde, il dit non, prenez l'enfant, donnez à l'autre. Car elle a le souci d'un enfant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quel est le problème qui est arrivé? Quel
qu'on nous parle dans ces versets. Ils avaient tous les deux l'enfant au départ. Mais pendant la nuit, l'autre par ses mouvements, elle a perdu son fils. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? La femme qui a relaté l'histoire était en train de dormir quand tout cela est arrivé. On devait même voir la personne qui a assisté aux scènes relater l'histoire. Mais je me pose la question, qui a raconté, qui a dit à cette femme? Elle a raconté exactement ce qui s'est passé pendant la nuit. Et pendant la nuit, l'autre a perdu son fils par le mouvement. Le fait de mal dormir, le fait que tu ne sais pas dormir, même avec ton trésor, même avec ton avenir, même à côté de ton fils, tes mouvements avec tu puisses monter sur l'enfant et l'enfant meurt. Je peux croire à cela, même plusieurs personnes ici parmi nous. Plusieurs ont perdu l'enfant à cause de leur mouvement. À cause des déplacements, à cause. On peut dire le mouvement, on peut parler même de l'immaturité. Il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs langages. Tu avais un enfant comme cette femme, mais par tes mouvements, comme tu ne sais pas dormir, tu es monté sur l'enfant. J'ai vu plusieurs personnes, cela m'étonne. Il y a des gens, quand tu dors, ils roulent même plus qu'une roue d'une voiture. Il y a des gens, quand ils dorment, sans porte et maman, la personne peut se retrouver même en gare. Elle peut prendre même le train. Tu te retrouves, je ne sais pas, amassé par les autres. Parce que tu tournes. Si seulement il n'y avait pas de porte, de la manière que tu dors là, tu peux arriver déjà à Saint-Lazare. Mais je te conseille de ne plus dormir comme ça. Voilà, tu perds ton fils. Voilà, à cause de tes mouvements, tu perds ton fils, tu montes sur ton fils. À cause de ton mouvement, tu perds quelque chose de précieux. À cause de tes mouvements, tu perds même le mariage. À cause de tes mouvements, tu perds plusieurs bénédictions. Quelque chose que tu devais prendre soin de ça. Il n'y a personne qui peut prendre soin de ton trésor. Il y a personne qui peut prendre soin de ton avenir. Ou soit te dire une bénédiction, quelconque bénédiction que Dieu peut te donner. Tu perds ton fils à cause de tes mouvements. Parce que tu ne sais pas dormir, tu dors mal. Mais je me dis, je me pose la question. Mais l'autre aussi, comment elle peut dormir comme ça? Comment pendant la nuit, elle peut rien sentir, elle peut rien comprendre? Que constater cela que le matin. C'est quel genre de mère? C'est quel genre de femme qui peut dormir comme ça? C'est quel genre de femme toute la nuit sans se réveiller? La plupart des bébés, la plupart des enfants pleurent la nuit, se réveillent la nuit. La plupart des enfants sont allaités aussi pendant la nuit. La plupart des enfants prennent le biberon même pendant la nuit. Mais je m'étonne cette femme, comment elle peut dormir comme ça, sans se réveiller, sans contrôler même son fils. Parce que le bébé aussi change de mouvement. Le bébé aussi bouge trop. Voilà pourquoi la femme se réveille pour regarder la position de l'enfant. Mais cette femme ne se réveille pas, ça m'étonne. Une mère devant son fils, c'est aussi une sentinelle. Mais je vois, c'est ce que cette femme manquait. Cette femme dort, c'est comme si elle était seule. Cette femme dort, c'est comme si quelqu'un a travaillé toute la journée. Cette femme dort, c'est comme quelqu'un qui marchait, qui lui cherche sa vie seule. Mais non.
La qualité d'une femme, c'est aussi être sentinelle. Même quand tu dors, même quand tes enfants vont à l'école, même quand tes enfants jouent avec d'autres enfants, tes yeux doivent être là. J'avais à l'époque, je crois, 10 ans. On a quitté Limité pour Massina sans fille. On louait une petite maison après quelques moments de tribulation. Ma mère était maîtresse, elle enseignait. Ma mère m'a laissé avec ma petite soeur cadette, Déborah. Un jour, la maîtresse est venue frapper la porte. Où est ta soeur? Moi, j'ai dit, ma soeur est à la maison. Venez prendre l'édité, prends ce pain, prenez l'édité. Je n'ai pas compris avec mon âge le courage que j'avais de refuser. Je refusais, j'ai dit non. Maman n'a pas permis. Or, pendant ce temps-là, l'esprit a saisi ma mère, commençait à intercéder. J'ai refusé catégoriquement. Ni moi, ni ma mère savaient le sèvre de cette mère-là. C'était une sorcière incroyable. Elle ne mangeait même pas seulement ses enfants, mais elle mangeait même les voisins. Elle peut quitter ici à Pantin, à quel lien à Massif à réseau. Non, qui a au niveau. Mais je refusais catégoriquement. Tu sais pourquoi? C'est parce que le ciel de ma mère était à la maison. Tes enfants, même s'ils jouent ailleurs, il faut que tes yeux le voient sans pour autant que tu sois là. Tu sais comment on appelle ces yeux? Quand tu n'es pas sur place, on appelle ça l'intuition. L'esprit de l'homme a 3 parties. Dans l'esprit de l'homme, il y a la communion, il y a la conscience, et puis il y a l'intuition. L'intuition, c'est la partie où agit plus le prophétique. Parole de connaissance et autres. Dans l'intuition, j'ai une très forte intuition. C'est une partie de l'esprit. Et c'est la qualité aussi de la femme. La femme, elle doit avoir l'intention excessive. Même quand tes enfants sont ailleurs, tu dois voir tes enfants. Mais je m'étonne, cette femme, pendant le sommeil, où était son intuition? Où était ses yeux sur l'enfant? Est-ce que tu arrives à voir tes enfants même quand ils sont ailleurs? Même s'il y a quelqu'un planifié pour détruire l'avenir de ton fils, est-ce que tes yeux parviennent à être là? Est-ce que tu parviens à voir tes enfants? C'est une grande qualité d'une mère. Pose-toi la question, est-ce que tu as cette qualité? Tu peux aussi l'avoir, mais on réveille parfois des dons et des grâces par la prière. Il y a des choses qu'on n'a pas aussi, mais Dieu donne par la prière. Par la prière, tu peux aussi demander cette qualité à Dieu, en étant une mère. Parce qu'une mère, c'est une sentinelle. Une sentinelle ne dort pas. Une sentinelle relate ce qui se passe la nuit. Mais je te pose la question, qui a dit à cette femme? Qui a raconté ce qui s'est passé la nuit à cette femme? Oui, cette femme a tué son fils, c'est aussi bien. On a parlé, on l'a condamné, on l'a jugé. Mais ce que j'aime aussi, ce que j'ai regardé, j'ai vu aussi chez cette femme, bien que le père et son fils, par une erreur, bien que le monde sur son fils, bien que le tue son propre fils, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai aimé aussi chez cette femme. Voilà pourquoi j'aimerais aussi te partager, j'aimerais aussi te parler de ça. Cette femme a rencontré un problème comme toi et moi. Son problème, c'était quoi? Elle a perdu son fils. Cette femme, elle devait faire un deuil. Mais j'ai regardé le deuil de cette femme. Il n'y avait pas de gens. Cette femme a pleuré son fils seul. Cette femme a enterré le deuil de son fils seul. Cette femme avait des problèmes comme toi et moi. Mais cette femme s'est confiée à qui? Mais cette femme a parlé à qui ce problème? Quand tu rencontres un
il y a un obstacle, est-ce que tu as la maîtrise? La plupart de nous, quand nous avons un problème, quand nous rencontrons un problème, on est parfois paniqué. Mais je me suis étonné de la maîtrise de cette femme. C'est un grand problème qu'elle a rencontré. Une grande histoire que beaucoup de gens devaient savoir, devaient la poser la question. Mais quelle est cette maîtrise que cette femme avait? Elle s'est confiée à qui? Pour regarder seulement, pour garder le calme par rapport à ce qui lui est arrivé. Toi et moi, quand on a un problème, on cherche à dire aux gens, on cherche à se plaindre, on cherche à raconter. Toi-même dans le métro, tu parles même au plan aux gens que tu ne connais pas ton problème. Quiconque que tu retrouves, que tu rencontres, tu lui parles de ton problème. Regarde ce qui m'est arrivé. Regarde ce que mon mari a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde, on m'a dit. Regarde, on l'a vu avec une autre personne. Regarde, on l'a vu là-bas. Mais est-ce qu'il t'apportera un très bon conseil? Après l'épreuve, on perd parfois la grâce ou soit la visitation de Dieu par le manque. La plus grande erreur de Job, tu sais c'est quoi? La lamentation. Job s'est lamenté. Job voulait se justifier. Job voulait montrer au monde qu'il n'avait rien fait. Job voulait dire aux gens qu'il était innocent. Job voulait dire aux gens, non, si ça traîne, ce n'est pas de ma faute. Si ça traîne, ce n'est pas de ma famille. Regarde ce qui est arrivé, je me reproche de rien. Mais cela augmentait la colère de Dieu. Oui, il était juste, mais il était trop plaintif devant Dieu. Et cela a empiré que sa situation. Après le problème, Dieu peut te visiter. Mais si tu continues à être plaintif, tu peux perdre aussi le beau temps. Tu peux perdre la visitation de Dieu. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à la vraie personne qui peut apporter la consolation dans ta vie. Cette femme a enterré seule son enfant. Cette femme n'a pas regardé, n'a pas relaté son problème aux gens. Cette femme est restée concentrée, chercher la solution. Par la maîtrise, elle a compris qu'il y avait aussi une grâce. Il y avait aussi une autre face de Dieu. Il y avait aussi un autre mouvement de Dieu. Regarde ce qui est arrivé. Regarde son deuil. Son deuil était éphémère. Son deuil a duré qu'un instant. Mais on lui a dit quoi? Regarde. Même si tu as perdu ton fils, il y a au moins une opportunité. Il y a au moins encore une grâce que tu continues à être mère. Ah, cette mère avait perdu son fils la nuit. Mais néanmoins, elle demeura être mère pendant la nuit. Pendant que l'autre dort, elle a au moins continué à être mère en prenant le fils de l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, sois au moins posé, sois calme par rapport à ce qui est arrivé. Il y a une autre opportunité. Il y a un autre fils à côté. Dieu peut endormir ton voisin pour que tu continues à être mère. Tu as perdu ton fils par ta faute. Oui, mais reste calme. Il y a une opportunité encore que tu continues à être père ou mère. Est-ce que tu crois à cela? Telle est la qualité que j'ai aimée chez cette femme. Après le prêve, il y a aussi le mouvement de Dieu. Amen. Toi, tes problèmes, tu relates à n'importe qui. Même quand tu rencontres les Afghans dans les métros, tu parles de ton problème aux Afghans. Même aux Chinois. Tu ne te demandes pas, mais est-ce qu'il parle ma langue? Il ne faut pas être trop plaintif dans la vie. Amen. Quand on sort ce qui est dans nos cœurs, on sort si cela est mal. On le sort pour remplacer par le bon.
Mais est-ce que la personne que tu relates, que tu racontes de tes problèmes, est-ce que tu es sûr d'apporter la solution? On parle qu'à son frère, à son bien-aimé, à son père. Parce que ton frère ou soit ton père, il ne peut douter de toi, mais il ne te combattra jamais. Amen. Ton frère ne te combattra jamais. Bien qu'on soit entouré des hypocrites dans ce monde, mais parmi eux, cherchons le frère. Il y a le frère parmi eux. Cherchons-les. Disons ce que nous avons. Le livre de Proverbes nous dit, Proverbe 25, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire de ce monde, la gloire du roi de ce monde, c'est de sonder le cœur. Le roi de ce monde, le président, il cherche à savoir, il sonde le cœur. Voilà pourquoi tu vois dans plusieurs gouvernements, il y a le service secret. Aux États-Unis, je ne sais pas si les FBI est papa. En Israël, il y a le Mossad. Il y a plusieurs. Chez nous au Congo, il y a les Amen. Ils cherchent à sonder le cœur pour leur gloire. Quand il a les informations, cela fait sa gloire. Mais Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher sa pensée. Amen. Tu vois la différence de roi de ce monde et Dieu. Mais Dieu cache sa pensée. Quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de la croix, c'est le message de la grâce. Il a caché dans la Bible, où? Dans les histoires, dans les énigmes, dans le psaume, dans les cantiques. Dieu a caché la pensée de la rédemption. Et quelle est la pensée de Dieu dans cette histoire? Qu'est-ce que Dieu voulait cacher? Quel est le plan que Dieu a caché dans cette histoire? De ces deux femmes prostituées. Dans la Bible, la femme est aussi l'image d'un peuple. Quand on parle d'une femme dans la Bible, on voulait aussi parler d'un peuple. Mais le mot qu'on a choisi, soit adjectif, on a préféré de dire femme à la place de peuple. Alors, on comprend que Dieu veut nous parler de deux peuples. Mais ici on dit deux femmes prostituées. Une femme prostituée, c'est une femme qui cherche un gain, un avantage. Est-ce qu'on se comprend? Mais une femme mariée, tout son plaisir dépend de son mari. Est-ce qu'on est d'accord? On nous dit que la femme, on nous parle de deux femmes prostituées. On comprend que Dieu voulait nous parler de deux peuples. Quand on parle de la femme prostituée, on voit le mouvement de la femme pour chercher un gain, ou soit, je ne sais pas, le gain déjà ça suffit, bonheur, plaisir, il y a tout dedans. Une femme qui n'a pas un mari, c'est aussi un peuple qui n'a pas un Dieu, car le mari c'est l'image de Dieu aussi. Une femme prostituée, ou soit deux femmes prostituées, Dieu voulait nous parler de deux peuples qui étaient sans Dieu. Deux peuples qui lui cherchaient Dieu, qui lui cherchaient un maître, qui lui cherchaient une force, qui lui cherchaient un appui. Mais en se déambulant, ici, la première rencontre un époux qui lui donna son fils. Pardon, un homme. Un homme, voilà, merci. Et l'homme lui donne le fils. Si on parle directement de peuple, on dit deux peuples qui
Bible parle de deux peuples. Dans la Bible, il y a deux peuples. Ces deux peuples-là n'est que Israël et les nations. Yes. La première femme, tu verras les décalages. La Bible a dit dans cette histoire, la première a donné naissance. Et après combien? Après 3 jours. Est-ce que tu as lu les textes? Après 3 jours, l'autre aussi a donné naissance. Ces deux peuples ou soit deux femmes. La première qui a rencontré l'homme qui lui a donné le fils, ou soit le premier peuple qui a rencontré un Dieu qui lui a donné le fils, c'est qui? C'est Israël. Israël a rencontré Dieu par la grâce. La Bible dit, Jacob est marché et il arrive quelque part avec cette fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a pris une pierre pour s'appuyer. Quand il se reposa, il eut un songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il y a une chaîne qui est descendue. Il y a des anges qui montaient et qui descendaient. Il y avait plusieurs pierres. La pierre que Jacob avait choisie n'était pas la seule. Mais il a au moins choisi l'une de pierre parmi les pierres qui étaient là pour s'appuyer. C'est pareil, c'est la grâce. Il y avait beaucoup de gens dans le pays de Madian. Mais Dieu a choisi qui? Abraham, c'est la grâce. Israël a rencontré Dieu par la grâce. Abraham a été choisi par Dieu par la grâce aussi. Il n'avait rien fait de spécial pour être choisi par Dieu. Mais c'était au moins la grâce de Dieu qui l'a sélectionné. La première femme a eu l'enfant, a eu le fils. Et puis après 3 jours, l'autre a eu l'enfant. 1000 ans, n'oublie pas qu'un jour est égal à 1000 ans. Le 3 jours parle d'une période. Le 3 jours parle d'un temps. Et l'autre peuple aussi, après 3 jours, après un temps, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rencontré aussi un époux. Un homme qui a donné la semence pour que la femme parvienne à avoir ce fils. Cela veut dire quoi? C'est aussi un autre peuple qui a rencontré qui? Un Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Yes. Et comme on a déjà parlé d'Israël, et l'autre femme est l'image aussi d'un autre peuple qui est les nations. Les nations, c'est l'image aussi de l'Église, c'est l'image de toi et moi. Amen. Amen. On a aussi rencontré un Dieu qui nous a donné un fils. Mais notre fils, on l'a tué. N'oublie pas que le fils aussi est l'image et l'empreinte de qui? Du Père. Mais notre fils, à nous, les nations, on l'a tué comment? Pendant la nuit, par des mouvements. Malheureusement, notre fils, ou soit notre Dieu, est mort par notre faute. Mais le fils, ou soit le Dieu de l'Israël, ne meurt pas. Nous, on a eu un Dieu. Nous, on a eu un sauveur. On a eu une divinité, malheureusement qui meurt. On avait un Dieu, nous les nations, qui s'appelle Kimbangu. On avait, nous, un Dieu, nous les nations, qui s'appelait Nzambampungu. Nous les nations, on a eu un Dieu qui s'appelait Baal. Nous les nations, on a eu un Dieu qui s'appelait, je ne sais pas, Mahomet, qui s'appelait Bouddha. Malheureusement, notre Dieu meurt. Mais le Dieu d'Israël ne meurt jamais. Notre Dieu, on l'a tué nous-mêmes par notre faute. Notre Dieu, on l'a tué nous-mêmes par l'immaturité, par nos péchés. Par l'ignorance, on a tué notre Dieu. Mais l'autre femme avait un Dieu. L'autre peuple avait un Dieu qui ne meurt pas. Israël avait un Dieu qui ne meurt pas. Mais pendant la nuit,
Israël se retrouve en train de dormir. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël puisse avoir un profond sommeil? Est-ce qu'on peut lire les textes? Maman, lis-nous. Agé chapitre 1er verset 14. On va comprendre ce mouvement. Prends ta Bible. Agé chapitre 1er. Agé chapitre 1er verset 14. Si tu trouves, tu peux lire. Est-ce que tu as ta Bible? Je lis Agé chapitre 1. Ouais, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Tu peux t'arrêter là, maman. Est-ce que tu as lu aussi avec ta Bible? Amen. Amen. Est-ce que tu as lu? Amen. Écoute. Pourquoi cette femme dormait si profonde? Et là, on ne parle plus de femme. On parle maintenant d'un peuple. Pourquoi ce peuple continue à dormir? Quand Israël dort, tu sais ça signifie quoi? Tout de lui dort aussi. Cela veut dire quoi? Son sang produit que des épis. Ces bétails ne se multiplient plus. Il le perd dans tous les combats. Pourquoi? Ils sont maudits par le malheur, par leur propre Dieu. Quand Israël donne le dos à Dieu, cela est l'image du sommeil de l'Israël. Est-ce que tu comprends? Amen. Je n'ai vu aucune victoire que Israël a vaincu dans la Bible sans Dieu. Même devant une petite nation haïe, Israël perd. Ils sont frappés par le malheur, par leur Dieu. Le malheur d'Israël représente le sommeil de cette femme. Voilà pourquoi on a vu cette femme a manqué l'intuition. Pourquoi? Parce que son esprit aussi dort. Je vais te prouver que l'esprit aussi dort. Israël était frappé parce qu'ils ont donné le dos à Dieu. Parce qu'ils ont abandonné leur vrai Dieu. Mais quand ils sont frappés par le malheur, Dieu nous prévient. Voilà pourquoi tu verras dans la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 6. Dieu dit, Jérémie 6, 17 jusqu'à 19, Dieu dit, et vous les nations. Si tu regardes ça, tu vas voir. Dieu dit, vous les nations. Il nous parle de ce qu'Israël a commis. Il nous parle des erreurs de l'Israël. Dieu nous prévient au moins. La profonde sommeil de cette femme est le malheur de l'Israël. Quand Israël dort, tout de lui dort. Son esprit aussi dort. Voilà pourquoi tu as vu cette femme, elle ne pouvait pas se réveiller. Cette femme, elle ne pouvait pas sentir. Cette femme, elle ne pouvait pas accompagner le mouvement qui s'est passé pendant la nuit. Mais quand nous on est prévenus, Dieu nous parle de malheur de l'Israël. Quand Dieu nous parle, cela veut dire que Dieu est devant nous. Quand Dieu te parle, cela veut dire que Dieu te regarde. Quand Dieu te regarde, ça montre l'attention de Dieu à toi. Dieu donne l'attention, son attention à nous. Il est devant nous. Pendant que l'Israël est frappé par le malheur.
pendant cette nuit, Dieu est devant toi et moi. Pendant que le vrai Dieu d'Israël qui ne dort pas est devant nous, l'Israël continue à dormir. La nuit parle d'un mouvement, la nuit parle d'une période, la nuit parle d'un temps. Notre papa crie ici chaque jour. Il parle. Les dimanches passés, il a même parlé. Il a même parlé. Les gens qui veulent élever aujourd'hui, les gens qui veulent glorifier aujourd'hui les dieux d'Israël, les gens qui vont en Israël pour chercher les dieux d'Israël. Mais pendant que l'Israël dort, pendant que Dieu est devant toi et moi, pendant que Dieu nous interpelle, pendant que Dieu nous parle de l'erreur de l'Israël, et ils vont en Israël. Ils vont en Israël et ils disent, ils reviennent avec les dieux d'Israël. Ils reviennent quoi? Ils reviennent avec quoi? Ils reviennent avec des talits. Ils reviennent avec de l'huile. On est troublé, on est effrayé, on est paniqué. Pourquoi? Parce que leur maison est belle. Pourquoi? Parce que leurs églises sont pleines. Pourquoi? Parce qu'ils ont des fidèles qui ont de l'argent. Le frère Assaf, qu'est-ce qu'il dit? On regarde leur vie prospère. Tous ceux qui le font avancent. Mais on ne trompe pas, on ne change pas notre foi. On ne change pas notre grâce. On ne perd pas notre identité à cause de cela. Tu sais pourquoi? Parce que nous savons, nous connaissons au moins leur fin. Amen. Nous connaissons. Ne sois pas effrayé. Ne te laisse pas. Nous savons comment est-ce qu'ils vont finir. Le Dieu qu'ils t'apportent. Comment ils ont ces dieux. Comment ils ont vu ces dieux. Pendant que là chez eux, ils sont encore pendant la nuit. Ils sont encore en train de dormir. Dieu a fait un mouvement. Ils n'ont plus ce Dieu-là. Ce Dieu-là est devant toi. Ce Dieu-là est devant moi. Voilà pourquoi l'esprit de cette femme dormait. Dans le livre de Ésaïe chapitre 27, 3. Est-ce qu'on peut lire ça? Ésaïe 27, 3. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. Je la garde. Amen. Amen. Non, c'est pas ce texte, excusez-moi. Je vais retrouver ce texte. Oui, d'ailleurs on l'avait déjà lu. C'était dans Agé 1er 14. Je voulais te faire voir pourquoi cette femme continue à dormir. Tu sais pourquoi? C'est parce que son esprit aussi dormait. Voilà pourquoi j'ai dit son intuition ne pouvait pas. Son intuition ne pouvait pas sentir, ne pouvait pas voir. Mais quand Israël est restauré, quand Israël est restauré, mon frère, Dieu réveille aussi. Dieu réveille aussi l'esprit de l'Israël. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu réveille l'esprit des Zérubabel. Mais il a aussi réveillé l'esprit de Josué et puis du reste du peuple. Quand Dieu revient le Dieu d'Israël, au-delà de restaurer l'Israël par ses biens, par son champ, par ses bétails, Dieu réveille aussi son esprit. Amen. Et quand Dieu réveille l'esprit de l'Israël, c'est à ce moment-là que l'Israël peut se rappeler. C'est à ce moment-là que la femme peut savoir au moins qui
qui lui a parlé, qui lui a raconté ce qui s'est passé la nuit. Voilà pourquoi j'ai compris qui a rappelé à cette femme. Cette femme s'est souvenue. Cette femme a été rappelée par la sentinelle de l'Israël. Tu sais, l'Israël, c'est la seule mère quand il allait de ses enfants. Il dit à son enfant, ton voisin c'est ton ennemi. Ton voisin cherche ta mort nuit et jour. Mais tu dois savoir que tu as une sentinelle. La sentinelle d'Israël. Voici, il ne sommeille ni il ne dort. On dit à l'enfant, on rappelle à l'enfant, tu as un Dieu. Même quand je dors, même quand tu dors, dans ta vigne, quand le serpent qui vient dévorer le champ, moi l'Éternel je veille. Moi l'Éternel je veille. Au-delà de veiller, j'arrose aussi ton sang. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, l'enfant que tu as, le Dieu qui te regarde, c'est seulement pendant cette nuit. C'est seulement la nuit. Parce que le matin, la femme elle va se réveiller. Parce que le matin, Israël doit retrouver son fils. Le mouvement de Dieu d'Israël doit aller vers l'autre côté. Dieu fera un autre mouvement. Dieu regardera Israël. Parce que c'est l'ère de Dieu. Dieu regardera l'Israël. Mais toi, pendant cette nuit, profite au moins de l'enfant. Est-ce que tu profites de l'enfant? Un fils ou soit un jeune, il rêve l'avenir. Une femme rêve du mariage. Mais quand une femme devient une mère, elle rêve de quoi? Elle rêve du repos. Quand on a des enfants, on rêve au repos. Une femme ne rêve plus au mariage. Profite de cet enfant, ma soeur. Profite de cet enfant, mon frère. Ne dis pas seulement que cet enfant soit riche. Oui, cet enfant, il est riche. Ne pense pas seulement que comme tu as un enfant riche qui t'achète de beaux habits, qui t'achète de voitures, mais pense que cet enfant en terre. Comme moi, un jour, mon père m'a envoyé un message en me disant que tu seras béni. Tu reviendras ici au Congo pour m'enterrer. Pense à ton repos. Le Dieu que tu as, il ne peut pas seulement t'acheter des habits. Il ne peut pas seulement te donner des voitures. Il ne peut pas seulement te bénir. Il ne peut pas seulement te donner de l'argent. Mais c'est fils. Mais c'est Dieu. Il peut te donner un repos. Ah, c'est fils. Cet enfant que tu as, il peut assurer ton repos. Ce repos que je parle, c'est la gloire. C'est le repos éternel. Il préparera ton repos. Le fils que tu as, ne t'arrête pas seulement qui te donne les habits. Ne t'arrête pas seulement qui te donne le mariage. Ne t'arrête pas seulement qui te donne un beau mari. Ne t'arrête pas seulement qui te donne des enfants. Ne t'arrête pas seulement qu'il guérit ta maladie. Mais au-delà de la maladie, il assure l'éternité. Il assure ta vie éternelle. Il assure ton salut. Alléluia. Gloire. Amen. Il fera un mouvement. Dieu bouge. Aujourd'hui, il est chez nous. Et demain, le matin, le dernier mouvement qu'il fera, il retournera en Israël. La femme elle va se réveiller. La femme elle récupérera son enfant. La femme elle va récupérer son enfant. Le Dieu que nous élevons ici en ce lieu retournera en Israël. Mais pendant qu'on a l'enfant, qu'est-ce que tu fais de ce Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ce Dieu que tu as? Est-ce que tu l'as seulement pour la maladie? Pose-toi la question. Est-ce que tu cherches Dieu seulement pour tes problèmes? Ou soit tu cherches Dieu pour la vie éternelle? Car il bougera. Il bougera. Ce fils retrouvera sa mère. Ici va. Ici va. Ziba, Ziba,